On désigne par musique de la Renaissance la musique européenne qui suit celle du Moyen Âge et composée entre le XVe et le début du XVIIe siècle, début de la période baroque, avec l'avènement de l'opéra. Comme dans les autres formes artistiques, la musique de la Renaissance a été influencée par la montée de la pensée humaniste, c'est-à-dire un mouvement d'idées qui place l'être humain au centre de la pensée et du monde et qui honore les valeurs humaines. La Renaissance est aussi influencée par la récupération du patrimoine littéraire et artistique de la Grèce et de la Rome antique. L'invention de l'imprimerie en 1439 rendit moins chère et plus facile la distribution de textes de musique et de théorie musicale à plus grande échelle géographique et à des populations plus nombreuses. Avant l'invention de l'imprimerie, les chansons et la musique écrite ainsi que les textes de théorie musicale devaient être copiés à la main, un processus long et coûteux. La demande de musique en tant que divertissement et en tant qu'activité de loisir pour les amateurs éduqués va ainsi augmenter. De nouveaux genres musicaux voient le jour, la reconnaissance des compositeurs et de leurs œuvres, mais aussi le formidable développement des instruments caractérise cette époque de l'histoire de la musique. La Renaissance est une période où beaucoup d'instruments furent créés, découverts ou ont évolué, comme le violon, la guitare, le luth et les instruments à clavier. Ces instruments ont été modifiés pour répondre à l'évolution des idées musicales et ils ont présenté de nouvelles possibilités pour les compositeurs et les musiciens. Il en est de même pour les instruments à vent, à qui on a apporté de nouvelles couleurs sonores, ce qui a permis d'augmenter la capacité des ensembles instrumentaux. Parmi les instruments utilisés à la Renaissance, certains étaient déjà connus durant l'Antiquité ou au Moyen Âge, d'autres furent spécialement créés à la Renaissance. La musique vocale, chantée, tient une grande place durant cette période. Le répertoire se développe autour de la chanson polyphonique, à plusieurs voix, avec notamment le motet, la messe ou le madrigal. La musique instrumentale évolue également et accorde une grande importance à la virtuosité, la technique des instruments ayant permis de nouvelles possibilités. Il ne faut pas oublier non plus la musique pour danser qui prend une part importante à cette époque et qui était considérée comme un talent social par presque toutes les classes de la société tout au long du XVIe siècle. Parmi ces danses, on peut citer l'allemande, la courante, la gaillarde, la pavane, la volte. Ainsi, à la Renaissance, la musique devient un véhicule d'expression personnelle. Les compositeurs ont cherché des formes et des styles qui reflèteraient plus étroitement le sens des textes mis en musique. La polyphonie, l'utilisation de plusieurs lignes mélodiques indépendantes, exécutées simultanément, devient de plus en plus élaborée à la fin du Moyen Âge, avec des voix très indépendantes, à la fois dans la musique vocale et dans la musique instrumentale. Les compositeurs du début du XVe siècle ont souhaité une simplification, recherchant souvent davantage la douceur dans les parties mélodiques. Le style de la Renaissance s'est développé essentiellement dans 4 pays ou régions d'Europe. Au sud-ouest, en Espagne, lors du siècle d'or espagnol, au nord-ouest, en Angleterre, au sud, en Italie, et au nord, dans les Pays-Bas franco-bourguignons, où s'est développée l'école franco-flamande. Au début de la période, 1400-1470, les principaux compositeurs ont écrit dans un style qu'on appelle style médiéval tardif, et en tant que tel, ils sont des figures de transition. Gilles Binchois, 1400-1460, écrivit de la musique pour la cour, des chants profanes d'amour et de chevalerie, qui répondaient aux attentes et satisfaisaient le goût des ducs de Bourgogne qui l'employaient, et manifestement, ils aimaient sa musique en conséquence. Plus tard, au début du XVIe siècle, il y a une autre tendance à la simplification qui délaisse peu à peu la polyphonie excessivement complexe car on pensait qu'elle entravait la compréhension du texte par l'auditeur. De cette époque, on peut citer le compositeur Josquin-des-Prés, 1450-1521. Vers 1530 et jusqu'à 1600 environ,
Des musiques plus grandioses sont composées avec de multiples chœurs, cuivres et cordes, notamment en Italie avec Giovanni Pierluigi da Palestrina par exemple, 1525-1594. Ces révolutions multiples se répandirent en Europe au cours des prochaines décennies, en commençant par l'Allemagne, puis l'Espagne, la France et l'Angleterre un peu plus tard. En 1598, à Mantoue, Jacopo Peri écrit Daphne, que l'on considère alors comme l'un des premiers opéras. On parle à cette époque de drama per musica. S'ensuivra l'Orfeo en 1607 de Claudio Monteverdi. Ces œuvres marqueront certainement le début de ce que nous connaissons maintenant comme l'ère musicale baroque.